Donc je voudrais commencer par accélérer la transition énergétique, l'affaire de tous, qui est le rôle de la collectivité. Je crois que le rôle d'une collectivité locale, c'est d'abord de décider. La transition énergétique est un choix politique, d'abord décidé par la ville notamment. On le voit au niveau national, puisqu'en fonction des gouvernements, suite à l'actualité brûlante, il y a accélération ou pas de cette transition énergétique en fonction des gouvernements que l'on peut avoir. On l'a vu également localement, puisque vous savez que historiquement, la ville de La Rochelle a un petit peu dans ses gènes le développement durable depuis maintenant une quarantaine d'années, mais que cet aspect historique est lié à un choix politique d'un homme que vous connaissez bien, qui est Michel Crépeau, et qui a mis sur orbite notamment cette transition énergétique. Pour accélérer sa transition énergétique, La Rochelle a récemment, notamment en 2013, décidé de choisir de s'inscrire dans une politique nationale en déclinant son plan climat-énergie territorial au moyen de la labellisation Citergie. C'est la formalisation d'un projet vers l'autonomie énergétique. L'intérêt de cette labellisation, c'est notamment le fait que c'est un véritable tableau de bord à travers notamment les 6 domaines que vous voyez ici et 30 fiches actions. Je crois qu'hier, on parlait de conscience et qu'il fallait, à côté de la conscience, développer les actions. L'intérêt de Citergie, c'est justement de mettre en œuvre les actions pour lesquelles nous nous sommes engagés en 2013. Le label Citergie est un formidable moyen de faire travailler ensemble les services et les élus concernés, et cela de manière transversale. Là, je réponds notamment à l'idée d'accélérer la transition énergétique, mais accélérer la transition énergétique, l'affaire de tous. Et quand on fait travailler ensemble de manière transversale les élus et les services, on a une cohérence et une cohésion globale de la collectivité qui fait que chacun d'entre nous se sent acteur de cette transition énergétique. C'est donc l'intérêt de cette démarche, et notamment, vous le voyez, entre 2013 et 2018, La Rochelle a très nettement progressé en 5 ans, puisqu'elle arrive avec un potentiel de 67,6% par rapport à ses objectifs annoncés, et que donc c'est l'une des premières villes labellisées de France. Je serais tenté de dire que, si j'osais, et je vais le faire, que cette démarche collective fait que quand on est élu à la transition énergétique à La Rochelle, on se sent beaucoup moins seul que quand on est ministre de la transition écologique au gouvernement de M. Philippe. L'un des points forts de cette progression concerne notamment le patrimoine de la ville. La formalisation de cette politique énergétique, j'ai eu l'occasion de le faire et de le dire en 2015 à travers des schémas directeurs immobiliers et schémas directeurs d'aménagement lumière, a permis d'élaborer un plan pluriannuel d'investissement qui court jusqu'en 2023. Donc, la décision politique, c'est de financer et d'investir de manière importante pour développer sobriété, innovation dans la gestion notamment du patrimoine communal et également dans la production, la consommation d'énergie renouvelable. Comme vous pouvez le voir, en 5 ans, la part énergie renouvelable dans le patrimoine communal est ainsi passée de 9 à 18% en 5 ans. Donc c'est plutôt une réussite grâce notamment à cet outil Citergie et au fait que l'ensemble de la collectivité se mette dans cette voie. Donc accélérer la transition énergétique, l'affaire de tous, notamment par rapport à l'ensemble des gens qui sont concernés par la collectivité, mais ce n'est pas suffisant. L'affaire de tous, c'est aussi que la collectivité impulse, mais qu'elle n'oublie pas de tenter de co-construire cette politique. Or, la co-construction, vous avez un exemple sur la slide suivante, celle-ci, c'est notamment le cas dans la création d'une maison associative où les usagers ont été consultés sur les besoins de chacun, de telle manière à rationaliser l'occupation, donc moins consommer, et minimiser les consommations de fluides en rendant plus responsables, notamment ces usagers. L'objectif donc de la ville, je le répète, faire des investissements ciblés ayant une double fonction. Donc rendre plus efficace la stratégie énergétique de la ville en permettant d'associer les citoyens à ces actions. Or, c'est également la raison pour laquelle
une attention particulière est portée sur les investissements dans les écoles, permettre de toucher un maximum de citoyens à travers les enseignants, les parents, mais surtout à travers les enfants futurs citoyens. Et là, je ne peux que souscrire à l'idée qui a été soulevée hier par Michel Saban, à savoir de rajouter un E à E5T, et le E d'éducation pour lequel nous essayons à la ville de La Rochelle vraiment de travailler, parce que la transition énergétique, c'est aussi les futurs citoyens. Je vais aller vite, je ne vais pas décliner l'ensemble des exemples sur lesquels il y a, vous en avez un ici, un travail de fait sur l'école, notamment au niveau pédagogique. Vous avez le projet Climact, qui est un projet européen initié notamment en collaboration avec l'université de La Rochelle, de telle manière à décliner des modèles, et des modèles qui pourraient être reproductibles dans l'ensemble des écoles européennes notamment. La poursuite de la transition énergétique et son accélération va également nous pousser à faire en sorte d'avoir une stratégie commune avec la communauté d'agglomération et de développer notamment la collaboration entre services et élus, mais cette fois entre la ville et l'agglomération, et en notamment développant des problématiques qui sont des problématiques typiquement agglomération importantes, dont il faut relever qu'elles ne sont pas forcément toujours citées dans la transition énergétique, l'agriculture, la gestion de l'eau et notamment l'urbanisme. Donc développer un peu plus l'affaire de tous, ça s'étend de la ville à la collaboration avec la CDA. Enfin, troisième point qui va dans ce sens de la collaboration pour tous, ça va très très vite, c'est notamment le TIGA, dont on a déjà un petit peu parlé. Le rôle de la collectivité politique est un prescripteur, c'est un rôle d'impulsion, mais il ne faut pas oublier que cette transition énergétique doit être comprise par l'ensemble, doit être acceptée. Et pour mieux l'accepter, quoi de mieux que de le co-construire? C'est notamment le projet TIGA, donc territoire d'innovation de grande ambition, pour lequel La Rochelle a été parmi les premiers labellisés, les 24 premiers labellisés, et donc a reçu un financement permettant notamment de développer sa transition énergétique. Je sais qu'il me reste très peu de temps, mais je voudrais quand même ajouter et terminer en disant l'importance notamment de l'acculturation, et l'importance de l'acculturation et de l'implication citoyenne, puisque c'est la question qu'on nous pose, l'affaire de tous. Or, à mon avis, l'implication dans les objectifs du TIGA, c'est de faire en sorte que cette implication citoyenne soit le plus possible. L'ensemble des acteurs qui travaillent sur la transition énergétique, notamment, et travaillent avec la CDA notamment, mais nous savons également, Patrick Geoffron l'a dit hier, que c'est un véritable un paradigme différent qu'il faut changer. Et le modèle industriel centralisé, mondialisé, imposé, doit être remplacé par un modèle décentralisé, localisé, à participation citoyenne. Ici, il y a bien on va dire, une violence économique qui s'annonce, comme disait Patrick Geoffron hier. Je pense qu'il y a aussi une violence culturelle. Et notamment, et je voudrais conclure là-dessus, parce que le temps qui est imparti est terminé, et je crois que vous avez tous faim, je crois qu'il faut remplacer certaines valeurs par d'autres, notamment la valeur compétition par la valeur coopération, la valeur imposition par la valeur co-construction, et notamment à partir de ça, on impliquera l'ensemble des personnes, on leur fera comprendre que tous ensemble, on peut aller vers la transition énergétique. Merci beaucoup.